Salut à toi, c'est Cory et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler investissement. Donc d'abord, je vais me présenter rapidement. Je vais vous faire un petit disclaimer. Ensuite, je vais vous expliquer alors pourquoi j'investis, quels sont les risques dans l'investissement et je vais vous montrer quels sont mes investissements. Alors comme je te l'ai dit, je m'appelle Cory, j'ai 31 ans, je suis martiniquais. Quel a été mon parcours? Donc j'ai eu un petit parcours salarial de 1 an et demi, 2 ans dans la restauration. Je suis à mon compte. J'ai fait aussi beaucoup d'intérim plus jeune. Enfin voilà, j'ai un peu touché à pas mal de choses. Et en 2020, donc pendant le confinement, j'avais toujours eu l'investissement dans ma tête, mais pendant le confinement, je me suis vraiment formé, j'ai vraiment cherché à m'informer plus sur l'investissement. Et du coup, grâce à tous les contenus que j'ai regardés, les formations que j'ai suivies, les livres audio que j'ai écoutés, enfin, tout ce que j'ai pu avoir comme source d'information, ça m'a aidé à me lancer concrètement dans l'investissement, que ce soit IMO, bourse, crowdfunding. Donc tout d'abord, pourquoi j'investis? Alors moi j'estime que pour la retraite, c'est très important pour ma famille, donc mes enfants, je suis père de famille, pour moi-même, pour mon patrimoine, pour avoir des sources de revenus complémentaires. Enfin voilà, j'ai pas mal de raisons, mais les principales raisons qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont permis de me lancer, ce sont ces raisons-là. La retraite, parce que on sait pas en fait si on aura une retraite. Si nous, en tant que jeunes, on aura une retraite dans 30, 40 ans. Pour mes enfants, pour que, voilà, que je sois à l'aise pour leur permettre de faire des études ou même de la vie de tous les jours, s'il y a un pépin, s'il y a quoi que ce soit. Pour mon patrimoine, parce que voilà, j'ai envie d'avoir du patrimoine, d'acheter des choses, d'investir, de pouvoir être libre financièrement. Et donc toutes ces raisons ont fait que voilà, je me suis informé, je me suis formé et je me suis lancé. Alors il faut savoir que dans tous les investissements, bien entendu, il y a des risques. Dès que vous allez vous lancer, faire un investissement, que ce soit votre banque, que ce soit un courtier en bourse, que ce soit quelle que soit la personne par laquelle vous allez passer, ou en tout cas le service que vous allez, que vous allez, par lequel vous allez contracter un investissement, ils vont vous dire que bon, voilà, c'est pas sans risque, ils vont demander des garanties. Enfin, voilà, il y a jamais d'investissement sans risque. Il y en a qui sont plus risqués que d'autres, il y en a qui sont plus connus que d'autres, voilà. Mais en tout cas, il n'y a jamais d'investissement sans risque. Là, je vais vous parler rapidement de mes investissements. Donc, j'ai deux comptes titres en bourse. Donc j'ai deux comptes titres dont alors j'ai un où j'ai pu déjà investir si je dis pas de bêtises entre 4 et 5 000 euros, un deuxième où j'ai pu investir 2 000 euros. En fait, c'est pourquoi j'en ai deux, parce que j'ai deux stratégies différentes. Donc il y a un premier compte titre où j'ai actions, ETF, obligations. Donc c'est vraiment une stratégie on va dire, modéré, de bon père de famille. Donc c'est vraiment à long terme. Et j'ai un deuxième compte titre où je suis en full action. Donc je suis beaucoup plus exposé, c'est beaucoup plus volatile. Où j'ai par exemple Pepsi, Nestlé, Engie, Total, enfin voilà, des actions qui ont déjà eu des belles performances et qui sont là depuis très longtemps. À côté de ça, j'ai deux PEA, donc j'ai un PEA classique et un PEA PME. En fait, pourquoi j'ai un PEA PME, c'est juste une erreur de ma part. C'est que je voulais faire un PEA. Je voulais faire un PEA à l'époque où j'ai découvert le PEA, sauf que j'ai pas fait gaffe quand j'ai fait la souscription. J'ai coché la case PME ou alors j'ai pas décoché, enfin bref, quelque chose comme ça, qui a fait que je me suis retrouvé avec un PEA PME que j'utilise pas tellement. Je crois que j'ai dû investir peut-être 200 ou 300 euros dessus. Voilà, là, à l'heure actuelle, je suis à 500 et quelques euros. En plus, à côté de ça, donc je suis sur deux plateformes alors non, trois plateformes de crowdfunding, dont une IMO, donc en IMO Brix. Sinon, je suis sur October, Pretup. Alors, c'est quasiment la même chose, October et Pretup, si je dis pas de bêtises, sauf que là, c'est pas de l'IMO, c'est un peu de tout, mais c'est surtout dans le financement d'entreprise. Donc, que ce soit de la création, du développement, ou de la reprise d'une entreprise. En fait, c'est des porteurs de projets qui veulent développer leur société ou qui ont besoin d'aide pour lancer, pour reprendre ou pour investir. Enfin voilà, il y a un peu de tout, que ce soit en France, en Espagne, en Italie ou Pays-Bas. Enfin voilà,
Luxembourg, je crois aussi. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre des captures d'écran de tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo-là. Pour l'instant, je vous dis juste où j'ai investi. Peut-être que je vais afficher les montants totaux que j'ai pu déjà mettre sur ces plateformes-là. J'ai également investi chez Invest in Pacific sur un projet Clickodoc. Ça fait déjà 1 an, il me semble, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est tout récent. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler l'année dernière ou il y a 2 ans. Et puis bon voilà, j'ai investi je crois 1000 € dessus. Et pour l'instant ça se passe bien. Donc voilà, je vais vous mettre des petites captures d'écran. Évidemment j'ai un petit peu de crypto. Donc j'ai du Bitcoin, Ethereum, Mana, Cardano et du Trump. Voilà, je vais vous montrer, peut-être, je vais faire une petite capture, je vais vous montrer ça. J'ai pas énormément, j'ai pas grand chose, hein. Mais bon, j'estime quand même que c'est quelque chose à avoir. Ça a pas mal évolué et je pense que dans les prochaines années, ce sera assez big. Donc, je pense que dans les 5-10 ans, peut-être 15 ans, ce sera assez big. Donc, histoire de ne pas rater le train. On verra ce que ça va donner. Donc globalement, sur tous ces investissements-là, je suis en positif. Ah oui, j'ai pas parlé IMO, pardon. En IMO, j'ai parlé de la plateforme Brix. Brix, je crois que j'ai déjà investi 1100 €, 1200 €, quelque chose comme ça. En IMO physique, donc j'ai ma résidence principale avec ma compagne. Et j'ai un appartement que j'ai acheté seul qui est en location Airbnb. Donc voilà, pour une première vidéo, voilà, vous avez pu déjà comprendre qu'est-ce que je fais en investissement. Je vous ai expliqué très rapidement mon parcours. Si ça vous intéresse, je pourrais faire, posez-moi les questions dans les commentaires. Je pourrais faire par exemple un FAQ ou bien une vidéo consacrée à mon parcours, enfin mon vécu, enfin voilà, qu'est-ce qui m'a amené à investir. Quelle somme j'ai investi aussi, je pense que ça peut être intéressant. Et puis pour les prochaines vidéos, on va vraiment rentrer dans les détails sur mes comptes titres, enfin voilà, tout ce qui vous intéresse. Et on va parler en général de toute façon d'investissement, on va parler aussi d'arnaque, on va parler aussi des pièges à éviter, les choses auxquelles il faut faire attention, enfin voilà. Les pertes aussi, ça fait partie. Je vais vous parler de mes pertes parce que oui, j'ai eu des pertes. Donc voilà, mon but c'est vraiment de démocratiser ça, que les langues se délient, qu'on parle investissement, qu'on parle argent, qu'on n'ait pas peur de parler argent, qu'on n'ait pas peur de dire qu'on ne sache pas gérer. Moi-même, je suis pas un professionnel, ça m'a pas rendu millionnaire. Je suis pas là pour vous vendre une formation. Voilà, je partage juste mon expérience. Moi, j'aime ça, j'aime l'investissement, j'aime parler argent, j'aime parler projet, j'aime parler croissance, bénéfices, enfin voilà. J'aime les opportunités. L'argent, c'est un super outil. Il y en a qui font des bonnes choses avec, il y en a qui font des mauvaises choses avec, mais l'argent reste un outil quoi qu'il en soit. Donc j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les sujets qui vous intéressent sur l'investissement, bourse, crypto, IMO, crowdfunding, voilà. Private equity, bon, c'est pas mon truc, je suis pas encore à ce stade-là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'investissements à connaître, à voir, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, prochaine vidéo, on va se revoir très bientôt. Alors sur mes réseaux Instagram, TikTok, toujours Corinne Ezélien, je vais mettre, il y aura souvent des stories, des updates de ce qui se passe sur les marchés. Quand j'aurai des grosses pertes ou des gros gains, je vais faire des petites captures, je vais vous montrer, vous parler qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai gagné, pourquoi j'ai perdu. Voilà, il y aura un peu de tout sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Allez, à bientôt!